bonhomme. C'est pas aussi grave que ça en a l'air. J'ai égaré une banane il y a un mois et je sais qu'elle ne doit pas être bien loin. Aïe, aïe, aïe. Regarde, j'ai retrouvé la sucette que Cranky avait perdue quand il était petit. Mais qu'est-ce que t'as dans le dos? Je ne sais pas. Attends, retourne-toi s'il te plaît. Alors? Non, une peau de banane grillée au feu de bois. Est-ce que tu vois ce que je vois? Je vois ce que tu vois et je n'en crois pas mes yeux. King Carol et Cranky ensemble. Qui vous a autorisé à fouiller dans mes affaires? Rendez-moi ça, bande de curieux! Dis, Cranky, au sujet de cette photo... Oui, qu'est-ce qu'il y a là? Rien de spécial, si ce n'est qu'on t'y voit aux côtés de King Carol, très à l'aise. Crois-le ou pas, King Carol et moi, nous étions très bons amis, tout comme Didier et toi. Il n'y a pas un sport que nous n'ayons pas pratiqué ensemble. Planche à voile sur raz-de-marée, saut sans élastique. Nous cherchions le grand frisson. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui arrive toujours avec King Carol. Nous nous affrontions pour savoir quel serait le champion de l'île. Il nous restait une épreuve à disputer, celle de loin la plus dangereuse. Mais comme King Carol ne peut pas supporter de perdre, il a triché. Mais alors... Ça suffit avec vos questions et rangez-moi plutôt cette pagaille. Si vous n'avez pas terminé à mon retour, je vous transforme en chair à pâté pour requin. Cranky et King Carol, des amis. C'est la meilleure de l'année. Purée, alors qu'il est, on se la coulerait douce si Cranky et King Carol étaient restés potes. Hé, est-ce que tu penses ce que je pense, Didi? Je pense que oui. À la bonne heure, parce que j'ai une faim de loup. Non, t'as vraiment rien dans le cigare. Je pense qu'il faudrait qu'on trouve le moyen de rabibocher Cranky et King Carol. Oh, d'accord. S'ils deviennent à nouveau amis, on aura la paix parce que les crocos ne chercheront plus à nous voler la noix de coco en cristal. Mais pour ça, il faudra un miracle. Justement, j'en ai un sous la main, une carte postale. Ne bouge pas. Tu vas faire fuir mon inspiration. Chef, ça me gratte. Eh bien, retiens-toi, j'ai un chef-d'œuvre à terminer. On ne brusque jamais un génie au travail. Chef, vous avez du courrier. Ah, mon tableau est fichu. Des heures de labeur réduites à néant. Je vais te faire passer en cours martial. Finalement, c'est mieux. Quel talent. De quoi s'agit-il, Clamp? Voici votre barbouilleuse majesté. Apparemment, elle a été rédigée en une sorte de code top secret. Ça alors, vous l'avez déchiffré, chef? Cher King Carol, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis l'époque où on sautait sans élastique et où on surfait sur les raz-de-marée. Et pourtant, j'y repense non sans une certaine nostalgie. Qu'est-ce que tu chantes? Si nous pouvions enterrer la hache de guerre en souvenir du bon vieux temps, réfléchis-y, ton vieil ami, Cranky. Oui, c'est bien lui. Ça me rappelle de sacrés souvenirs. Ah, je me souviens des jours heureux où nous étions à la recherche insatiable de nouvelles et trépidantes aventures. Aucun défi ne nous faisait peur en ce temps-là. Cranky et vous étiez compagnons d'armes? Nous étions plus que des alliés. Nous étions amis. Vous et Cranky? Et alors, ça te pose un problème? Non. Vous comptez rétablir des relations cordiales avec l'ennemi? Cette offre peut apparaître comme sincère et inoffensive pour toi, Clamp. Mais pour un être de mon intelligence, c'est à l'évidence un piège qui m'est tendu dans le seul but de m'attendrir. Fais-moi vite disparaître cette carte. Vous voulez qu'elle disparaisse? À vos ordres, chef! Zut, il n'a pas mordu à l'hameçon. Après tout, ce n'est pas une bonne idée de les réconcilier. Oh, tu abandonnes trop facilement, Donkey. Tu connais le proverbe. Si tu échoues la première fois... Alors, passe à table. Non! Passe au plan B! Cette béquille est solide, mais trop lourde. Celle-là est bien, mais un peu bancale. Cranky, dans la jungle, il y a des trucs qui tombent de partout. Et le machin, il va exploser, viens vite! Ouais, où est donc Kay? Il est déjà sur place, il a réussi à maîtriser le bidule avec le machin. Oh là là, c'est la cata dans la jungle. Nom d'une papine de babouin, montre-moi le chemin. Une invitation au bal. King Carol, regarde King Carol. Elle fait ressortir mes beaux yeux. Espèce de petit insolent, rends-moi ma couronne. Si tu la veux, viens la chercher. Reviens ici, c'est un ordre. Notre plan a marché. Parfaitement pour l'instant. Attends que je mette la patte sur toi, Donkey Kong. Lâchons-nous. Ah, enfin. Je me sens tellement nu sans elle. Maintenant, où est passé ce misérable voleur? Si c'est encore une plaisanterie, Didi Jao.
Oh, King Carol! Cranky! Je savais que c'était toi l'initiateur de ce minable traquenard. Je comprends maintenant ce que Didi entendait par kata dans la jungle. Tu ne penses pas que je vais croire un mot de la carte ridicule que tu m'as envoyée, n'est-ce pas? Quoi? T'envoyer une carte? Oh, tu peux aller te brosser les crocs, sac à main. Écoute-moi bien, sac à puce. Mais je suis tout oui. Et ce que j'entends, c'est l'écho d'une profonde blessure. Non, d'une banane mazoutée, c'est terrible. Ils vont finir par s'entretuer. Comme si j'avais pu t'écrire. Comme si j'avais pu lire ce que tu avais écrit. On dirait que ton plan est un flop total, petit bonhomme. Je te signale que ce plan est en partie aussi le tien. Et c'est ta partie qui a raté. Parce que tu crois que ça a été facile d'attirer King Carol jusqu'ici. Si tu n'avais pas... Hein? Je vois pas ce qu'il y a de marrant. C'est pas moi, Donkey. C'est sonteur, regarde. Non, sans blague. Nous revoici. Depuis le temps tu m'as manqué. Cranky, rappelle-toi. Nous cherchions à croquer la vie. Ah, plein dedans, mais on est toujours vivants. Nous voici réunis, à nouveau amis. À la vie, à la mort, plus de désaccords. Ah, yeah. Regarde celle-ci, saut sans élastique. J'avais une bonne technique. Regarde-moi celle-là. Parapente mais sans parachute. C'était la belle vie. Qu'est-ce que j'étais petit. Nous voici réunis, à nouveau amis. À la vie, à la mort, plus de désaccords. Nous voici réunis, à nouveau amis. À la vie, à la mort, plus de désaccords. Tu vois, les revoilà amis, comme nous deux. Tu sais, petit bonhomme, on peut se mettre les doigts de pied en éventail maintenant que Cranky a retrouvé son ami. King Carol. Je sais comment il s'appelle, Didi. Garde ton calme, Donkey Kong. On est venu vous apporter un petit cadeau de remerciement. Pour avoir fait comprendre à deux vieux amis que la vie était trop courte. Est-ce que c'est un gâteau aux bananes? Oui, mais un gâteau aux bananes. Surprise. Où est la surprise? On ne l'avait pas fait depuis des années, celle-là. Tu sais ce qu'on n'a pas fait non plus depuis des années? Une partie de barrique bowling et je connais l'endroit idéal pour ça. Suis-moi. Ça ressemblait à Cranky. Ça parlait comme Cranky, mais ça ne se comportait pas comme Cranky. Crochat, il faut à tout prix que tu m'aides. Qui va me donner des ordres en l'absence de notre commandant suprême? Moi. C'est vrai? Ah, eh ben vas-y, commande-moi et je t'obéirai, soldat. Moi, commander une pizza au ver de terre. Oh, je veux des ordres. Candy, où est cette commande de barrique? Soigneusement empilée à l'extérieur et prête à partir, tout comme moi. Oh, une petite semaine de vacances me fera beaucoup de bien. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Mes barriques? Qui joue au bowling avec mes barriques? C'est nous! Regardez l'artiste! Ouvre l'honneur! Adieu, ma chère marchandise. Adieu, mes chères vacances. Parole, mais c'est ton troisième Cranky. Cranky, comment as-tu pu nous faire une chose pareille? Il fallait bien que je défende mon titre, voyons! Si vous voulez bien nous excuser, nous avons d'autres comptes à régler. Candy, si tu savais ce que Cranky et King Carol m'ont fait aujourd'hui. En plus, ils ont détruit tout un gros gâteau aux bananes qui ne demandait qu'à être mangé, le pauvre. Si tu voyais dans quel état ils ont mis l'usine de Bluster, quelle mouche les a piqués. Hey! Qu'est-ce que c'était? J'espère que tu ne vois pas d'inconvénient à ce que je m'amuse, Donkey Kong. T'amuser à quoi?
Rien de mieux qu'une bonne partie de golf sauvage. Oh, notre joueur se trouve en position délicate. Une lie difficile dans le rough. Réussira-t-il à finir son par? Donkey Kong, tu trouves ça amusant? Mais je n'y suis pour rien, c'est la faute de Cranky. J'ignore ce qui me retient de crier Donkey. C'est ton tour, King Carol. Place aux professionnels. J'aurai une pénalité de 2 coups pour destruction de nourriture. Je reviens tout de suite. Allez, viens, King Carol. Il nous reste encore 9 trous à jouer. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas non plus comment, mais je sais que c'est ta faute, pas vrai? Je peux tout expliquer, enfin presque tout. Je n'avais jamais vu Candy aussi furieuse. Même le jour où tu avais oublié son anniversaire, tu te souviens la colère qu'elle a piquée? Oh. Évacuation immédiate. Que dis-tu de cette démonstration éblouissante de voltige aérienne? Cranky et ce diabolique King Carol ont détruit ma marchandise et aussi volé mon barricoptère. Il faut que tu interviennes, Donkey. Cranky émet de mauvaises vibrations qui sont nocives pour mon karma. Non, ils ont perdu la tête. Et nous, on a failli perdre la nôtre. Cranky et King Carol représentent une véritable menace. Tu dois à tout prix les arrêter. Que veux-tu que je fasse? C'est toi qui les as réconciliés. Moi? C'était aussi ton idée, petit bonhomme. Tu te rappelles la carte postale? Peu importe, Donkey, tu dois maintenant les séparer pour notre bien. Séparer des amis? Mais je ne suis pas sûr que ce soit la chose... Fais-le! D'accord. Je crois qu'ils sont partis par là. Qu'est-ce que c'est? Je vous tiens, King Carol. Maintenant, nous pouvons... Oh non! Je t'avais pourtant bien dit d'attendre mon signal. Pardon. Vous essayez de piéger King Carol? Affirmatif. Vous lui avez fait subir un lavage de cerveau, n'est-ce pas? On ne lui a rien lavé du tout. On l'a seulement réconcilié avec son ami. Quoi? C'est bien pire qu'un lavage de cerveau. On veut seulement que notre roi soit comme avant. C'est si difficile que ça. On veut seulement que notre Cranky soit comme avant. Et que diriez-vous d'une alliance? Une alliance? Nous avons un problème à régler. Nous devons coopérer. Une alliance reste le dernier ressort pour qu'il soit fâché à mort. J'ai découvert le mode séparatoire. Si ça marche, y a un espoir. On va leur envoyer une lettre d'injure en imitant leur signature. Taisons-nous, il nous faut une recette pour que leur amitié puisse enfin tomber en miettes. Cette relation est contre nature, oui, il faut les séparer pour qu'ils se mêlent de la vie dure. Et si on organisait une grande fête en l'honneur de King Carol? On inviterait tout le monde sauf Cranky. Il lui cherchera sûrement des embrouilles. Non, je ne pense pas. Le concours, c'est la clé. Tôt ou tard, King Carol trichera, alors ils seront fâchés. Taisons-nous, il nous faut une recette pour que leur amitié puisse enfin tomber en miettes. Cette relation est contre nature, oui, il faut les séparer pour qu'ils se mêlent de la vie dure. Et maintenant, mon pata, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Une petite partie de ping-pong funèbre? Non, c'est d'un ennui mortel. Hé, qu'est-ce que vous faites ensemble tous les deux? Voulez-vous vous joindre à nous? On va bien se poiler. Négatif. J'ai horreur des poils, chef. On se disait, Clump et moi, que finalement, vous n'aviez jamais terminé le concours qui devait vous départager. Et si vous disputiez la dernière épreuve maintenant? C'est vrai que nous n'avons jamais pu savoir lequel d'entre nous était le plus téméraire. Et si nous reprenions ce concours-là où nous l'avions laissé? C'est-à-dire, votre majesté, aux drôles de fréquentation. Marcher sur une aile d'avion à haute altitude. Et si ma mémoire ne me joue pas de tour, le vainqueur se verra remettre une récompense. Je vous garantis qu'il n'y a pas de lézard, c'est moi qui gagnerai. Comment ça, pas de lézard et moi alors?
Ne prends pas la mouche, camarade, c'est une façon de parler. Bon, il faut que j'aille m'entraîner avant l'épreuve. On fait la course jusqu'à chez Funky. Dernier arrivé sera une poule mouillée. Dis donc, t'es parti avant moi? Marcher sur une aile d'avion à haute altitude? Mais ils vont risquer leur peau. Au moins, ce ne seront plus des amis. Ah, Clamp, tu arrives juste à temps pour m'aider dans ma préparation physique reptilienne. Dis-moi, qu'est-ce que cela signifie? Je vous accuse officiellement de haute trahison. Vous avez été pris en flagrant délit de collaboration avec l'ennemi, répondant au nom de Cranky. Tu ne crois quand même pas que je suis ami avec cette boule de poils dévorée par les puces? Et la partie de bowling, de golf, de plaisir. Quelle partie de plaisir? Ah, laisse-moi t'expliquer, si tant est qu'un pauvre abruti décérébré comme toi puisse comprendre. Je fais seulement semblant d'être copain avec lui, dans le but de remporter le concours et d'obtenir enfin ma récompense. Koucha, lâche-moi! C'est une affaire d'espionnage. Non, de vengeance. Tout ce que je veux, c'est battre ce babouin barbu bouffeur de bananes. Et alors, la comédie sera finie. Vous devez bouger votre carcasse sur l'aile de mon supersonique, à l'écoute de toutes les vibrations cosmico-positives portées par le vent. Allez, allez, qu'on en finisse. Celui qui aura donné le meilleur spectacle en gardant une allure qui assure et son équilibre sera le plus bonnard et le plus vénard de tous les lascars et gagnera le grand prix. Lequel des deux casse-cou a envie de planer le premier? Moi, aussi naturellement, ça ne te gêne pas, Cranky. Non, vas-y, exécute ton numéro. Avant que le tien ne t'exécute. Vas-y, Croco, c'est toi le plus beau. Il y a beaucoup d'assurance dans ces mouvements. On aurait plutôt dit un bébé qui apprend à marcher. Attends de me voir là-haut pour comparer. C'était pas mal, King Carol, mais je peux te battre les yeux fermés. Il va falloir attendre un peu. Juste le temps pour moi de faire le plein de carburant. Tu ne peux pas faire ta démonstration tant que l'avion n'a pas eu sa ration. Tu ne crois pas si bien dire. Je vais faire discrètement un petit trou. Pas mal, King Carol. Donkey Kong, Didi, nous nous verrons plus tard. Oui, je dois aller encourager Cranky. Vas-y, Cranky, et tout le team. Tu ne crois pas qu'il prépare un mauvais coup? C'est King Carol. Il est toujours prêt à préparer un mauvais coup. Après tout, on n'aurait peut-être pas dû leur proposer de reprendre ce concours. Cranky, je ne peux pas te laisser faire, c'est trop dangereux. Tu n'as pas à te préoccuper pour moi, Donkey Kong. Je marchais déjà sur une aile quand toi tu marches encore à quatre pattes. D'accord, mais ça ne date pas d'hier non plus. C'est le genre de choses qu'on n'oublie jamais, comme sa première banane. Ou bien... Ah ben je m'en souviens plus, tant pis. J'ai rendez-vous avec le destin. Excuse-moi, Cranky, mais tu vas être obligé de lui poser un lapin. Donkey Kong. Tu ne perds rien pour attendre, espèce de machiavélique macaque. C'est exactement ce qu'il me faut. Ne te fais pas de bile, Cranky, tu participeras quand même au concours. Parole de Donkey Kong. Il n'est pas encore fabriqué, la barrique qui pourra me retenir prisonnier. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux ma photo? Voilà, je suis prêt à concourir. À quoi tu joues, Donkey? Donkey, le grand bête a mangé du foin et... Au charme irrésistible. Non, moi je suis Cranky. Mais alors si c'est toi, Cranky, lui c'est qui? Purée, qu'est-ce que tu bouges bien, mon pote? Plus de carburant. Accroche-toi, famille. Non, on va se cracher grave. Cranky, ouvre le parapluie, dépêche-toi vite. Je veux pas voir ça, c'est trop horrible. Oh, quelle catastrophe. Je suis submergé par l'émotion. Assez de larmes de crocodile, où est mon prix? C'est ça que tu cherches, King Carol.
Cranky, tu es en vie. Mais comment as-tu pu t'en sortir? Je sais que tu te dis, tu te portes plutôt bien pour un singe qui est tombé de l'aile d'un avion qu'on a délibérément privé de carburant. Oui, tu as raison, c'est exactement ce que je me disais, mais... Cranky, tu ne serais pas en train de m'accuser de tricher? Les œufs de crocodile font-ils de mauvaises omelettes? Langue de vipère! Tricheur! Attendez une minute. Cranky, comment tu es monté à bord de cet avion? Et le plus important, pourquoi tu n'as pas fini en purée? Vous avez vu mon hologramme qui peut marcher sur une aile mieux que toi dans ton meilleur jour? Tiens, prends ça, mauvais perdant! Un hologramme? Tu as triché? Comment as-tu osé? Donc c'est bien moi qui ai gagné. Donne-moi ce parapluie! Et le carburant, où est-il? Dans ton gros ventre? Je ne savais pas que vider le réservoir faisait partie des règles du jeu. C'était... malhonnête, mais pas de la triche, voilà la différence. Tu vas me le donner ce parapluie? Vous voulez dire que vous avez risqué vos vies pour un minable pépin? Ce minable pépin, comme tu dis, ne paye peut-être pas de mine, mais quand nous étions jeunes, c'était la seule chose que nous avions à parier. Il est symbolique. Ce parapluie a autant de valeur à mes yeux que tout mon royaume. Il représente ma victoire finale sur Cranky. Étant donné que tu as triché, tu as perdu. Aussi, rends-le-moi. Jamais. Dans ce cas, nous sommes redevenus ennemis pour toujours. D'accord. Allons-nous-en, Donkey Kong. La prochaine fois que je poserai les yeux sur lui, ce sera pour lui livrer bataille. Fichons le camp d'Icycle. Au lieu de perdre mon temps, j'aurais pu fomenter un plan pour exterminer cette bande de parasites poilus. Bien joué. Bien joué. Tu as rempli ta mission comme un chef. Toi aussi, tu as rempli ta mission comme un chef. Mais dorénavant, si par malheur je te vois encore traîner tes écailles sur mon territoire, je te promets de te banana slammer comme jamais tu n'as encore été banana slamé. C'est ce qu'on verra, vermine.